Si le numérique peut être un formidable vecteur de diffusion des connaissances et d'ouverture pour les enfants, il n'en reste pas moins que ces enfants sont particulièrement vulnérables car exposés à une diversité de dangers, cybercriminalité, pédocriminalité, violation de la vie privée, cyberharcèlement, biais cognitifs des algorithmes, défis dangereux. Près d'un enfant sur deux, 44%, utilisent les réseaux sociaux avant l'âge minimal de 13 ans, comme le souligne l'ARCOM lors de son dernier rapport de septembre 2025. Ces chiffres sont d'autant plus alarmants que l'âge moyen de la première utilisation est de 11 ans pour les plateformes vidéo et de 12 ans pour les réseaux sociaux. Les 3/4 des 11-17 ans ajoutent avoir déjà été exposés à des contenus qu'ils considèrent comme choquants. Le rôle de TikTok dans la diffusion d'images violentes est d'autant plus prégnant que 38% des utilisateurs de la plateforme sont gravement exposés à ces contenus. La question du contrôle de l'âge est un enjeu majeur pour nos jeunes. Seuls 18% des mineurs interrogés par l'ARCOM avaient dû prouver leur âge ou leur compte avait été bloqué. Et seulement 10% des utilisateurs de TikTok avaient reçu une demande de vérification de l'âge ou ont vu leur compte bloqué. Parallèlement, selon une étude de Santé publique France, exploitant les données de l'enquête ENAB, menée auprès de 12 818 enfants de 3 à 11 ans scolarisés en maternelle et en élémentaire, les enfants de 3 à 5 ans passent en moyenne 1h22 par jour devant les écrans, ceux de 6-8 ans 1h53 et ceux de 9-11 ans 2h33. C'est pourquoi depuis sa création, la délégation aux droits des enfants saisit de la question de l'exposition intensive aux écrans pour les enfants et les adolescents et à ses conséquences. Dès 2022, la délégation aux droits des enfants organisait un colloque portant sur le numérique, suivant en 2023 d'une mission d'information sur l'éducation au numérique. Cette dernière recommandait d'intensifier l'éducation numérique des mineurs, particulièrement au sein des programmes scolaires, de sensibiliser les parents et d'instaurer une véritable politique publique pilotée par l'État d'éducation au numérique de l'ensemble de la société. De même, elle a rendu un avis sur la proposition de loi visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne. D'ailleurs, et je veux faire un clin d'œil à tous ces enfants que nous avions mobilisés à l'époque pour travailler sur ces textes et qui, leur proposition, qui a été transformée en amendement, est devenue réalité puisque dorénavant, nous avons des messages de prévention dans les carnets de santé et cela, nous le devons aux enfants que nous avions auditionnés. Mais aujourd'hui, nous auditionnons les plus grands. Nous auditionnons M. Arthur Delaporte, président, et Mme Laure Miller, rapporteure de la commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, et que je remercie grandement d'être parmi nous aujourd'hui. Le rapport de votre commission d'enquête est important pour protéger les enfants et accompagner leurs parents. Vous avez choisi de mettre en exergue 2 sujets essentiels, les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, ainsi que la recherche de solutions pour protéger les mineurs des risques de l'utilisation des réseaux sociaux pour leur santé mentale. Et vous aviez choisi au sein de cette commission d'enquête de vous centrer principalement sur TikTok, un réseau social particulièrement apprécié des plus jeunes, même si vos recommandations peuvent être appliquées à l'ensemble des réseaux sociaux. Le constat de votre commission d'enquête est sans appel. Dans une logique commerciale et par manque de modération, l'algorithme mis en place par TikTok expose les jeunes à des contenus dangereux et addictifs, comme le suicide, les scarifications ou l'anorexie, et met en danger la santé mentale des plus vulnérables, banalisant ainsi les contenus radicaux, racistes, sexistes et banalisant la violence. Philosophiquement, l'action qui nous est posée est simple. Est-ce qu'au prix d'un divertissement hasardeux, nous devons laisser abrutir nos jeunes à des fins commerciales ? Car c'est de cela qu'il s'agit, un business de la data et du temps de cerveau disponible. À ce titre, TikTok en sa patrie est un outil éducatif. J'ai la conviction que nous devons sévir pour ne pas laisser pourrir l'esprit de nos enfants. Plus largement, concernant les réseaux sociaux, il est nécessaire de jouer collectif dans ce sens que parmi vos 43 recommandations, 8 d'entre elles visent à associer davantage l'Europe dans le contrôle et la supervision des plateformes. Je suis convaincu qu'en travaillant avec nos collègues européens, nous pourrons avancer plus rapidement sur cet enjeu et du coup, sauriez-vous nous indiquer s'il y a déjà des travaux de lancer avec cette Commission européenne ? L'éducation et la sensibilisation des enfants et de leurs parents est essentielle pour construire ensemble un environnement sécurisé pour les enfants. Plusieurs de vos propositions vont en ce sens. Ainsi, j'aimerais vous interroger notamment sur la recommandation 34 qui concerne le dispositif portable en pause. Dans les établissements scolaires, les premiers tests dans les collèges ne semblant pas forcément concluants. Selon un article du Monde, moins d'un collège sur 10 a mis en place cette mesure. Comment, à votre avis, doit-on faire pour généraliser cette pause portable ? Enfin, quelle suite envisagez-vous de donner à ce rapport ? Et est-ce que la délégation peut venir en support sur ce sujet ? Je vous laisse donc la parole pour un propos introductif et pour répondre à ces premières interrogations.